Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage fascinant au cœur de l'Afrique, là où la nature règne en maître et où l'un de ses plus grands symboles nous attend. Nous partons à la rencontre du roi incontesté de la savane, le lion africain, une créature aussi puissante qu'énigmatique, admirée et crainte depuis la nuit des temps. Ce félin majestueux règne sur les vastes plaines dorées, incarnant la force, la noblesse et le courage. Depuis des millénaires, il inspire légendes, contes et symboles de royauté à travers le monde. Mais derrière cette image de puissance, la vie du lion est un véritable défi quotidien. Il doit chasser pour nourrir sa famille, défendre son territoire contre les intrus et protéger ses petits des nombreux dangers qui rôdent. Comprendre la vie du lion, c'est plonger dans une histoire fascinante d'adaptation, de survie et de résilience face à un environnement parfois impitoyable. Nous allons explorer son habitat unique, découvrir ses caractéristiques physiques impressionnantes et comprendre comment il s'est adapté à la vie dans la savane. Mais ce qui rend le lion vraiment exceptionnel, c'est sa vie sociale étonnante. Organisée autour de la troupe, un groupe soudé et hiérarchisé. La troupe de lions, bien plus qu'un simple rassemblement, fonctionne comme une véritable famille, avec ses propres règles, alliances et rivalités. Préparez-vous à découvrir l'intelligence, la stratégie et la coopération qui font des lions des prédateurs hors pair, capables de s'unir pour chasser ou défendre leur clan. De la naissance fragile des lionceaux aux dangers constants qui menacent leur règne. Suivez-moi dans cette aventure au cœur de la savane, là où chaque jour est une lutte pour la survie. Même le roi n'est pas à l'abri. Les menaces humaines, telles que la perte d'habitat et le braconnage, pèsent lourdement sur son avenir et celui de sa famille. Protéger les lions, c'est préserver un trésor vivant de la savane africaine, un patrimoine naturel inestimable pour les générations futures. Pour croiser le lion, direction la savane africaine, au sud du Sahara. Il évite les forêts denses et préfère les vastes plaines ouvertes, idéales pour repérer ses proies. La savane, avec ses hautes herbes et ses acacias, lui offre camouflage, ombre et un garde-manger géant. Les lions y trouvent zèbres, gnous, buffles et antilopes, essentiels à leur survie. Le territoire d'une troupe varie selon l'abondance des proies, parfois aussi vaste qu'une grande ville. Pour marquer leur royaume, ils utilisent urines, griffures et rugissements puissants. Mais ce royaume rétrécit. L'expansion humaine grignote la savane, fragmentant l'habitat des lions. Aujourd'hui, ils sont confinés dans des réserves, véritables îlots de nature. La perte d'habitat est l'une des plus grandes menaces pour leur survie. Protéger ces espaces sauvages est vital pour l'avenir du roi. Sans la savane, le lion ne peut régner. L'image du lion, c'est d'abord celle du mâle à la crinière imposante, symbole de puissance. Cette crinière, véritable couronne naturelle, attire tous les regards et impose le respect, aussi bien chez les autres lions que chez les animaux de la savane. Elle n'est pas seulement un ornement, elle raconte l'histoire du lion, sa force, son âge et même sa santé. Plus elle est sombre et épaisse, plus le lion est redouté et admiré. Les lions à la crinière foncée sont souvent les plus expérimentés et les plus respectés de leur groupe. Cette crinière épaisse protège aussi le cou lors des combats violents entre mâles rivaux, où chaque mèche peut faire la différence. La crinière protège lors des combats, mais le lion, c'est aussi un corps musclé, taillé pour la chasse. Sa puissance physique est impressionnante. Chaque muscle, chaque mouvement témoigne de sa capacité à bondir, à courir et à affronter des proies parfois bien plus rapides que lui. Sa silhouette massive inspire la crainte et le respect. Un mâle adulte pèse plus de 200 kg. La lionne, plus légère, excelle en agilité. Les lionnes, véritables athlètes, sont les principales chasseuses du groupe. Leur corps élancé leur permet de se faufiler dans les hautes herbes et de surprendre leur proie avec une rapidité étonnante. Leur pelage sable les camoufle parfaitement dans la savane. Cette couleur discrète leur permet d'approcher sans bruit, invisibles parmi les herbes dorées. Le camouflage est un atout essentiel pour la chasse, mais aussi pour se protéger des regards indiscrets. Griffes, rétractiles, mâchoires puissantes, crocs acérés. Tout chez le lion est conçu pour capturer et maîtriser ses proies. Ses griffes, cachées la plupart du temps, sortent au moment crucial pour agripper et immobiliser. Sa mâchoire, capable de broyer des os, fait de lui un prédateur redoutable. Sa langue râpeuse nettoie les os jusqu'à la dernière miette. Cette langue, couverte de papilles dures comme du papier de verre,
lui permet de racler la viande et d'extraire chaque fragment nutritif, ne laissant rien au hasard. Les lions sont surtout actifs la nuit ou à l'aube, profitant de la fraîcheur pour chasser. Leur vision nocturne exceptionnelle leur donne un avantage sur leurs proies, qui sont souvent moins vigilantes à ces heures. La savane, baignée de lumière dorée ou plongée dans l'obscurité, devient alors leur terrain de chasse privilégié. Le reste du temps, ils dorment ou se reposent à l'ombre, économisant leur énergie. Un lion peut dormir jusqu'à 20 heures par jour, car la chasse demande une dépense d'énergie considérable. Ce repos est vital pour leur survie. Cette routine leur permet d'être prêts pour les moments cruciaux, la chasse et la défense du territoire. Toujours sur le qui-vive, ils surveillent leur environnement, prêts à réagir au moindre danger ou à la moindre opportunité. Leur apparence n'est pas qu'une question d'esthétique, c'est une arme de survie. Chaque détail, de la crinière à la couleur du pelage, joue un rôle dans leur adaptation à la vie sauvage. Le roi de la savane est un prédateur parfaitement adapté à son environnement, un chef-d'œuvre d'évolution dont la beauté impressionne autant que l'efficacité. Le lion est le seul félin à vivre en groupe social permanent, la troupe. Cette organisation unique distingue le lion de tous les autres grands félins, qui préfèrent généralement la solitude. Chez les lions, la vie en communauté est essentielle à leur survie et à leur prospérité. Composée de lionnes apparentées, de leurs petits et de quelques mâles, la troupe est une famille soudée. Chaque membre a un rôle bien défini, et la coopération est la clé de leur réussite. Les liens familiaux sont au cœur de cette structure sociale. Les lionnes, piliers du groupe, restent ensemble toute leur vie, assurant la stabilité. Elles transmettent leur savoir aux générations suivantes et veillent à la cohésion du clan, créant une véritable dynastie matriarcale. Les mâles, souvent frères ou cousins, protègent la troupe contre les intrus. Leur présence dissuade les prédateurs et les rivaux, garantissant la sécurité du groupe et la pérennité de la lignée. La vie en groupe permet de défendre un vaste territoire et de chasser des proies imposantes. Ensemble, ils peuvent s'attaquer à des animaux bien plus grands qu'eux, comme les buffles ou les zèbres, ce qui serait impossible pour un lion solitaire. Les lionnes partagent les tâches. Certaines chassent, d'autres gardent les lionceaux. Cette répartition du travail assure la protection des petits et l'approvisionnement en nourriture pour tous les membres de la troupe. Les petits grandissent ensemble, protégés par toutes les femelles. Ils apprennent très tôt les règles de la vie en groupe, le jeu étant un moyen d'acquérir les compétences nécessaires à leur avenir de prédateur. Les liens sociaux sont renforcés par le toilettage mutuel, qui crée une identité olfactive unique. Ce rituel quotidien apaise les tensions et renforce la solidarité entre les membres du groupe. Cette cohésion est la clé de leur succès dans la savane. Unis, ils affrontent les dangers, partagent les ressources et surmontent les épreuves de leur environnement impitoyable. Les interactions sociales, les jeux et les rituels soudant la troupe. Chaque geste, chaque contact renforce l'unité du groupe et prépare les jeunes à leur futur rôle. Ensemble, ils affrontent les défis de la vie sauvage. Qu'il s'agisse de défendre leur territoire, de résister à la sécheresse ou de repousser des prédateurs, la force du groupe est leur meilleur atout. La force du lion, c'est avant tout la force du groupe. C'est cette solidarité qui leur permet de régner sur la savane et d'assurer la survie de leur espèce. Leur organisation sociale est un modèle d'efficacité et de solidarité, un exemple fascinant d'adaptation et de coopération dans le règne animal. La chasse chez les lions est un chef-d'œuvre de stratégie collective. Les lionnes, agiles et discrètes, mènent la chasse en groupe, souvent la nuit. Elles repèrent une proie vulnérable, se déploient en silence et tendent une embuscade. Certaines effraient le troupeau, d'autres attendent en embuscade pour intercepter la cible. La communication se fait par gestes subtils, la patience est essentielle. L'attaque est brève et puissante, surprise et force font la différence. Les mâles interviennent pour les plus grosses proies, mais mangent en premier grâce à leur statut. Après le festin du mâle, lionnes et lionceaux se partagent le reste. Cette organisation garantit la survie de tous les membres de la troupe. La chasse en équipe permet d'abattre des proies bien plus grandes qu'un lion seul ne pourrait maîtriser. C'est la coopération qui fait du lion un prédateur redoutable. Dans la savane, l'union fait la force. Après 3 mois et demi de gestation, la lionne met bas à l'écart, dans un lieu discret. Les lionceaux, minuscules et tachetés, sont totalement dépendants de leur mère. Elle les cache et les déplace souvent pour éviter les prédateurs. Vers 6 à 8 semaines, ils rejoignent la troupe et découvrent la vie en communauté.
Les lionnes élèvent ensemble tous les petits, augmentant leurs chances de survie. Le jeu est leur principal apprentissage. Ils développent force et agilité en s'amusant. Vers 1 an, ils commencent à suivre les adultes à la chasse, observant et imitant. Les jeunes femelles restent dans la troupe, perpétuant la lignée. Les jeunes mâles, eux, quittent le groupe vers 2 ou 3 ans pour devenir nomades. Leur but, survivre seuls, puis conquérir une nouvelle troupe. La jeunesse d'un lion est une école de la vie, rude mais essentielle. La vie du lion est semée d'embûches, même pour le roi. La chasse est risquée. Un buffle ou un zèbre peut blesser gravement un lion. Les hyènes, rivales féroces, volent les proies et menacent les lionceaux. Maladies et épidémies peuvent décimer des populations entières. Les combats entre mâles pour le contrôle des troupes sont souvent mortels. Mais la plus grande menace vient de l'homme. Perte d'habitat, conflits avec les éleveurs, braconnage. Les lions s'approchent des villages, attaquant le bétail, et sont tués en représailles. Le commerce illégal de trophées et d'os fragilise encore plus l'espèce. La disparition des grands mâles déstabilise les troupes et met en péril la survie des lionceaux. Protéger le roi, c'est lutter contre toutes ces menaces. Sauver les lions, c'est préserver l'équilibre de la savane. En tant que prédateurs, ils régulent les populations d'herbivores et protègent la végétation. Leur présence indique la bonne santé de l'écosystème. Sans eux, la savane serait bouleversée, menaçant toute la biodiversité. Les lions sont aussi une richesse culturelle et économique pour l'Afrique, attirant des millions de touristes. L'écotourisme finance la protection des parcs et soutient les communautés locales. Mais leur nombre a chuté de moitié en 25 ans. Il ne reste qu'environ 20 000 lions sauvages. L'espèce est désormais classée vulnérable. Si rien n'est fait, le rugissement du roi pourrait s'éteindre à jamais. Protéger les lions, c'est protéger la vie sauvage pour les générations futures. Il n'est pas trop tard pour agir. Chacun peut aider à sauver les lions. S'informer, sensibiliser son entourage, partager des documentaires, c'est déjà un premier pas. Soutenir les associations de conservation permet de financer la lutte contre le braconnage et la protection des habitats. Un don, même modeste, peut faire la différence sur le terrain. En safari, choisissez des agences responsables et respectez les animaux et leur environnement. Un tourisme éthique montre que les lions valent plus vivants que morts. Adopter une attitude respectueuse envers la nature aide à préserver l'équilibre de la planète. Protéger le lion, c'est préserver la beauté et la force de la vie sauvage pour demain.